Allez, c'est parti, c'est Marco pour Crypto Algo. Donc, je rappelle pour les membres du club que l'algo est en libre service dans l'espace membre et que vous avez juste un petit mail à nous envoyer, on vous installe ça et c'est vous qui décidez d'appuyer sur le bouton ou pas. Donc, pour revenir sur ce qui s'est passé ce mois-ci, puisqu'on a clôturé le mois, on a d'abord pris toute la descente, ensuite c'est remonté, ici on a été shifté, on a fait quelques petites pertes, donc on a pris la descente, un morceau du rebond, et puis après hop, on est parti en haut. Là, on est redescendu, donc là, on n'a pas eu le temps de shifter la zone, ça allait trop vite. Ensuite, là, quelques petites pertes. Ici, on devait être aux alentours des le 13. Ouais, ici, on était à peu près à plus 12. Et puis là, on a perdu un petit peu. Ensuite, ici, on a reperdu un petit peu. Ensuite, la descente était très lente, on perdait un tout petit peu. Puis bon, bah là, ça s'est complètement écrasé. Donc nous, ce qu'on n'aime pas, alors je vous rappelle comment l'algo il marche. Euh, Ça casse, on est vendeur. Donc là, en l'occurrence, on a le support et la résistance. Donc, si ça vient rebondir sur la résistance et que ça redescend, on est vendeur. Si ça rebondit sur le support et que ça remonte, on est acheteur. Si ça casse sur l'un des deux, on sera vendeur sous le support et acheteur au-dessus de la résistance. On est toujours dans le bon sens. Alors, on a dû rendre un petit peu des bénéfices qu'on avait fait, c'est bien dommage parce qu'on était bien parti. On a dû rendre un peu de bénéfices là-dessus, puisque si on regarde, je vais mesurer. Voilà, ici on est à 6 jours et 20 heures, donc voilà, on peut dire 7 jours. Pendant 7 jours, on est resté bloqué sur le support, c'est ce qu'on n'aime pas. Si on va aller voir ce qui s'est passé en 1 heure, donc ça va être vite vu. Voilà, ce genre de bougie, on n'aime pas du tout, puisque c'est des accélérations, et nous, on prend des trades sur les accélérations. Quand on voit des belles mèches comme ça, on peut être coup sûr qu'ici on était vendeur, ensuite on était acheteur. Voilà, alors en ce qui concerne les scénarios pour la semaine prochaine et pour la suite, je rappelle qu'on est toujours en bear market et que pour le moment, là, on a dû prendre un trade ici et on est acheteur. Donc ce qu'on vise, c'est le sommet du range sur les 1800, 1850 à peu près. On pourrait aller chercher la zone ici de fair value gap, puisque en journalier, on va voir, on a un fair value gap. Voilà, on y est là, de cette mèche à ces mèches-là. Donc ici, on est en plein dedans. C'est une zone à forte probabilité de retournement. Nous, on vise toujours le bas du range à terme sur 1250, 1150, ce qui correspond à un BTC à 50K. Voilà, c'est à peu près tout pour les scénarios. Voilà, 1, 2, 3 bougies haussières, ça marche bien. On va aller voir les résultats du mois, en gros, puisque de toute façon, nous, on a fini le mois. On va aller calculer ça. Comme je disais, on finit à 3,54, donc 3,541. Et ici, on a une perte à moins 0,859, moins 0,859. C'est bien dommage parce qu'on a 2,68. Donc pour les gens qui ont un VIP, on va être à peu près sur du 2,40, 2,4% pour ce mois-ci. Et pour les gens qui sont sans VIP, comptez plutôt 2,1, 2,2% pour ce mois-ci. Bon, malgré tout, ça reste un mois positif. Le mois, faut pas vous fier à ça, puisque le début du mois a bien commencé, même si on a fait une petite perte, là on voit qu'on a pris un stop. Même si on a fait une petite perte, on va aller voir ça tout de suite, voilà. Donc, même si on a fait une petite perte, on a un trade, on a un trade qui est plutôt pas mal, hein. Hop, donc la petite flèche verte, je sais pas si on la voit bien. On va essayer de zoomer un peu plus. Hop, hop. Voilà, donc on a pris le trade ici, on est rentré à 1588. Pour le bas, on est rentré ici, donc sur le bas de la bougie, à peu près 1594. On a un stop pas forcément très court, donc on n'a pas un gros levier en fait. On a un petit levier, donc c'est ce que je disais, hein, voilà, les petites pertes, c'est là où on a rendu un peu les bénéfices du mois. Malgré tout, on est vachement résilient parce que même en perdant, je crois que l'algo rapide, ouais, l'algo rapide il a fait le gain ici, l'algo lent il a shifté plus tôt, donc étonnamment c'est lui qui a perdu le plus. Mais il s'en sort quand même pas mal et c'est lui qui a fait le meilleur résultat ce mois-ci, même en perdant, en rendant une grosse partie de ses bénéfices. Donc là,
on est toujours en position. Et c'est ce que je disais, on va essayer d'aller chercher la résistance ici, donc peut-être courant du week-end, hein, si on a notre petit rictus du dimanche soir, petite impulsion. Alors si on part d'ici du bas jusqu'en haut, on va être sur un plus 6% à peu près. Hein. Donc on va commencer le mois à plus 6 si on arrive à toucher là-haut, et puis si on reste là trop longtemps, on va se faire rattraper. À ce moment-là, on viendra chercher du plus 5% pour le début du mois, ce qui est plutôt sympathique. Relativement sympathique. Voilà, c'était le résumé des performances de Warren. C'était Marco pour Crypto Algo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour la chaîne. Et puis on va aller voir l'évolution de l'algo mois après mois. Je rappelle que j'ai fait des tableaux Excel avec d'un côté des résultats sans réinvestissement et avec réinvestissement pour qu'on puisse voir la différence. Bon, maintenant on a commencé en milieu de mois, donc nous pas de chance, on a pris les pertes, mais bon, c'est pas bien grave parce que de toute façon on va vite se récupérer. Et puis on va voir ça au fil du temps. Il nous faut un petit peu plus de comment dire, un petit peu plus de data, de données pour que ça puisse ressembler à quelque chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye, la bise.